Coucou et bienvenue sur le podcast Proverbe 31. Alors moi je m'appelle Princesse Orphée, je suis l'hôte principale de ce podcast. Même si tu peux être amenée à entendre d'autres femmes aussi parler sur ce podcast. Aujourd'hui on est lundi. Alors lundi jusque-là on avait l'habitude de faire une présentation d'une femme de la Bible. Et j'ai envie qu'on se concentre maintenant sur des femmes qui sont inspirantes. Qu'elles soient de la Bible ou pas, que ce soit des exemples de figures historiques, etc. Qu'on apprenne. Pour être des femmes de Proverbe 31, il faut avoir d'autres exemples de femmes auxquelles on peut peut-être mieux s'identifier et voir en quoi on peut prendre exemple sur elles dans leur comportement ou justement comme soit en quoi elles sont des exemples de ceux qu'on ne doit pas reproduire. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast si ça te plaît. Mon Instagram et mon TikTok sont en bio et j'en profite pour dire que j'ai un abonnement qui coûte 1,99€ par mois qui te permet de débloquer plus d'épisodes et de me soutenir. Parce que avoir un podcast, on ne dirait pas, mais c'est très très cher. En tout cas, merci de m'écouter et on va commencer avec cet épisode. Vous savez ce que j'avais réalisé, enfin ce que j'ai réalisé il y a quelques jours, c'est que quand on parle de la femme de Proverbe 31, on a toute cette idée de la femme parfaite. Ok. Elle travaille, elle a un mari, elle a une famille, tout le monde l'aime dans sa famille, on l'aime dans son village. Elle prend des bonnes décisions, elle sait gérer son argent, etc., etc., etc. Mais la partie à côté de laquelle j'ai l'impression que tout le monde passe à côté, c'est celle qui s'applique le mieux aux femmes de notre génération. Parce que c'est ce qui est vraiment un défi pour nous dans cette génération. Et là, on le trouve dans Proverbe 31, versets 30 et 31. Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur est seule, elle seule est digne de louange. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Et en fait, je sais pas si vous avez compris ce premier verset, donc le verset 30. Il disait, le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. Mais selon la traduction que tu as, tu pourras trouver quelque chose de différent. Moi, ce que j'ai aussi dans la traduction BEX 2004, c'est le charme est trompeur, la beauté passagère. Et après, dans la dernière version BFC, il me semble que c'est la même chose. Le charme est trompeur, la beauté passagère. Il y a cette idée en fait que la beauté, l'apparence extérieure, c'est des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux du Seigneur et qui ne devraient même pas avoir de valeur à nos yeux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui était trop beau, mais vraiment trop trop beau, et c'est parce qu'ils ont fait de la chirurgie esthétique ou c'est parce qu'ils ont fait ci ou ça, parce qu'ils ont changé leur visage, tu vois. Ou encore de voir quelqu'un qui est pas très beau, mais qui a un excellent cœur. Une personne dont l'apparence peut-être ne te plaît pas, mais qui a un excellent cœur. Et je pense encore le pire, c'est les gens qui ils sont beaux dans leur jeunesse ou dans leur enfance, mais quand ils grandissent, en fait, pas leur beauté, mais leur beauté dans le sens de la société, elle disparaît aussi. Elle se fade avec les années. Elle est passagère. Elle est trompeuse. Et bien pour nous, c'est exactement la même chose. La beauté qu'on cherche dans les choses extérieures, dans le maquillage, les coiffures, elle peut pas remplacer la beauté d'avoir une belle âme. La beauté de l'intérieur. Et vous savez, j'aime penser que ce que tu as à l'intérieur reflète l'extérieur. Parce que comme on dit que tout dans le monde a une double valeur, comme ça va être vrai pour ton corps, ça va être vrai pour ton esprit, ça va être vrai pour ta vie, tout ce dans quoi tu as travaillé à l'intérieur va se montrer à l'extérieur. Je te donne un exemple. Si tu manges que dans des fast-food, tu manges que des trucs gras, tu manges que des trucs à base d'huile, ça va se voir de l'extérieur. Ne me demande pas comment, mais c'est juste les lois de ton corps, la façon dont ton corps il va traiter cette nourriture, parce que c'est pas bon pour ton corps. Ton corps il va le traiter d'une certaine façon et ça va se voir de l'extérieur. On va pouvoir dire, ah oui, je reconnais, elle n'est pas en très bonne santé, t'auras peut-être des boutons qui vont sortir justement à cause de ton alimentation. La façon dont tu te nourris va impacter la façon dont les autres te voient. Même pas la façon dont les autres te voient en mode « Ah, elle mange que des fast-food ». Ils vont voir « Ah, elle a des boutons ». « Ah, elle est en surpoids », etc. Moi-même, je suis en surpoids. Ne criez pas. Mais toutes ces choses, c'est des choses où les gens ils vont voir de l'extérieur le résultat de ce que tu fais à l'intérieur. Et de la même façon, si tu bois 3 litres d'eau, 4 litres d'eau par jour pour les 3 prochaines semaines, tu verras qu'il y aura une amélioration pour ta peau parce que tu bois plus d'eau que d'habitude. Et tout ça, c'est dû à quoi ? Au fait que ce que tu fais de l'intérieur va se refléter de l'extérieur. Et dans ta vie, le travail que tu fais de l'intérieur se reflète de l'extérieur. Le travail que tu fais sur toi pour devenir une femme intelligente, une femme cultivée, parce que tu penses que ça t'aidera à mieux comprendre les gens, vont faire que quand tu parles, les gens te comprendront mieux.
Et souvent, c'est un travail inconscient. Tu te dis, je vais essayer de comprendre plus sur la mode, etc. Et là où les gens vont se moquer de la tenue de quelqu'un, toi, tu vas aimer. Et là où les gens vont se moquer de ta tenue, toi, ça va pas t'impacter. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'on doit faire en tant que femme de Proverbe 31. Parce que tout ce qui a été dit dans Proverbe 31, c'est très beau, hein, c'est très intelligent. Mais le vrai défi dans cette génération, c'est d'oublier la beauté extérieure et de se focaliser sur la beauté intérieure. C'était bien maintenant que j'ai pointé le problème, mais maintenant tu vas me dire comment faire. Comment faire pour me concentrer sur la beauté intérieure? Comment faire pour avoir cultivé une plus belle âme? Comment faire pour devenir cette femme qui a un beau intérieur, un peu comme un jardin en fait qui fleurit et qui attire des papillons? Comment je vais faire pour fleurir et pour attirer mon potentiel, attirer mes rêves, etc. Là, on va se diriger dans 1 Corinthiens 13, verset 4 jusqu'au verset 7. Je le répète encore si t'en as besoin. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. Bref, ça encore, c'est pas quelque chose... la fin du verset, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Mais ce qu'on va apprendre, c'est vraiment 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Parce que moi, j'ai mis le verset 8 aussi parce que je trouvais que c'était intéressant à la fin. Mais là, quand tu vas dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, je vais te prendre une autre traduction que la traduction PDV. Je vais te prendre une traduction plus facile. Donc ça dit, qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas. Il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Donc, ce qui aime, ou l'amour selon la Bible que tu as, selon la traduction que tu as, ça c'est comme ça que tu vas devenir belle de l'intérieur et que ça va se montrer à l'extérieur. Qui aime est patient. Mettons-nous à la place. Mettons-nous à la place de chacun de ces qui aiment ou de l'amour. Tu mets ton nom à la place de ce mot et tu lis. Et s'il y a quelque chose en lisant ça qui te dit « Ah, ça c'est pas moi en vrai. Ça c'est quelque chose sur lequel tu dois travailler. Ça c'est la façon dont tu dois changer ton alimentation. » Moi je vais vous donner un exemple. Moi je vais le lire maintenant et je l'ai pas encore fait cette année. Enfin on est en 2025, depuis qu'on est en 2025 que j'ai pas encore fait. Et je l'ai fait l'année dernière. Et je vais le lire avec Orphée à la place de l'amour. Et on va voir en fait là où je vais me rendre compte que ça ne correspond pas. Orphée est patiente. Orphée rend service. Orphée n'est pas jalouse. Orphée ne se vante pas. Là, il y a un problème. Orphée ne se gonfle pas d'orgueil. Okay. Orphée ne fait rien de honteux. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne se met pas en colère. Elle ne se souvient pas du mal. Sur la colère, on peut travailler. Orphée ne se réjouit pas de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Orphée excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Et dans la traduction BFC, moi je préfère celle-là parce que je trouve elle est plus explicite. Ça dirait Orphée supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Et je pense que c'est en entendant ton nom avec ces mots-là, à côté du mot patience, à côté du mot colère, à côté de tous ces mots, que tu vas réaliser là où il y a un travail à faire. Parce que dire « Ah ouais, faut travailler sur soi-même », c'est bien beau. Mais on réalise jamais vraiment où est le travail à faire sur nous. Et là, tu l'as. Là où tu vois que c'est pas des choses qui te correspondent, c'est là où tu vois que tu dois travailler. Parce que le but d'un chrétien, le but d'une chrétienne, le but d'une personne en général, c'est d'être capable de donner de l'amour. C'est d'être capable de donner un amour qui soit pur, un amour qui soit beau, un amour qui soit
sincère, inconditionnel. Et ça, c'est quelque chose que dans notre génération, on le perd de plus en plus. Un amour dans lequel, aujourd'hui, on dit « Ah, mais c'est lui qui doit venir vers toi. Toi, t'es la partie qu'il faut à un homme. C'est lui, toi, t'es la partie complète d'un homme. Un homme, il y a quelque chose qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est toi. Un homme, faut pas aller le chercher. Faut que lui vienne te chercher. Un homme, il faut que si. Un homme, il faut que ça. » J'ai l'impression que tout le travail personnel qu'on fait, c'est soit pour attirer de l'argent, un travail ou un homme. Mais c'est jamais pour faire un travail sur soi, pour repenser à soi et pour devenir une meilleure personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument apprendre à faire. Apprendre à aimer correctement. Parce que l'amour, ça résout tout. L'amour voit tout, pardonne tout, et l'amour guérit tout. Et parfois, en étant l'amour dans la vie de quelqu'un, on arrive à guérir des plaies que la personne n'avait même pas encore besoin d'exprimer. C'est un peu comme si l'amour était le médecin et qu'il y avait des millions de malades dans le monde. Il y a des milliards de malades dans le monde. Et parfois, il suffit d'un seul traitement qui se multiplie pour guérir toute une surface. Tout le monde, en fait. Je sais plus comment on dit en français, je suis désolée. Toute une zone, on va dire, peut être guérie grâce à la duplication d'un seul médicament. Bon, après ça, c'est pas trop possible dans les faits, mais c'est un peu comme un virus positif, dans le sens dans lequel j'entends. Il suffit d'une personne et c'est contagieux. L'amour est contagieux. Quand tu reçois de l'amour, tout ce que tu peux donner, c'est de l'amour. Quand tu reçois de la haine, en général, tu vas être plus prompt à donner que de la haine. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. Il faut se battre pour rester fidèle à soi-même, rester fidèle à Dieu et être capable de donner de l'amour, même quand c'est pas ce qu'on reçoit. Parce que l'amour, justement, il est inconditionnel. Si tu dis « Ah ouais, moi, je suis gentille avec eux seulement parce que ils sont gentils avec moi. Moi, je suis pas gentille avec eux parce que eux ils sont pas gentils avec moi. Pourquoi je serais gentille avec eux ?» La Bible, elle nous dit que la vraie... Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas quelque chose à avoir du fait d'être gentil envers celui qui est gentil envers toi. Là où il y a vraiment une victoire, c'est quand tu arrives à être bon et à aimer celui qui te déteste. Celui qui te frappe, c'est lui que tu dois dire « Ok, attention, j'ai peur pour tes mains. Quand tu m'as frappé, là, t'es sûr que tes mains, elles vont bien ?» Au lieu de te préoccuper sur ce qui t'arrive à toi, préoccupe-toi sur les autres. Parce que le vrai amour, c'est ça. Ton amour ne bouge pas, peu importe les circonstances. Ça, c'est un amour pour lequel moi, je me bats. Je me bats pour avoir cet amour-là. C'est pas facile. C'est très pas facile, mais c'est ce pourquoi il faut se diriger. Et c'est ça d'être belle de l'intérieur. Et tout commence de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Vraiment. Et même si, dans cette génération, on peut être très facilement manipulé dans le truc du « Ah, il faut être jolie physiquement ». Vous-même, vous savez que je le fais. Vous savez que je fais mes tresses toutes les 6 semaines. Je me maquille quasiment tous les jours, etc., etc. Donc, ce que je vous dis, c'est pas de vous négliger physiquement. Mais ce que je vous dis, c'est que comme le dit la Bible, même dans le verset, je sais plus lequel, mais la Bible le dit très bien, qu'il faut toujours valoriser plus l'intérieur que l'extérieur. Et ça, peut-être que je mettrai le verset en description. Il faut valoriser plus l'intérieur que l'extérieur. Ce qui veut dire que, au lieu de te concentrer sur comment tu vas t'habiller aujourd'hui, concentre-toi sur comment tu vas être positive, comment tu vas montrer l'amour de Dieu aujourd'hui. Quand tu sors de chez toi, j'ai pas envie que ta première pensée soit oh, qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont me voir, oh là là. Non, j'ai envie que ta première pensée ce soit comment je peux changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je vous promets, parfois un sourire, ça change tout. Une seule personne envers qui t'as été bonne, ça peut la ramener à Jésus. Parce que parfois, il y a des gens qui demandent un signe à Dieu et le signe en vérité, c'est toi. Mais parce que tu refuses d'obéir à Dieu, Dieu ne peut pas t'utiliser. Et donc, tu empêches à des gens d'expérimenter l'amour, la paix et toutes ces bonnes choses que tu as. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. On est à la fin de cet épisode. Tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner sur mon TikTok et mon Instagram. Je t'invite à laisser un avis positif de préférence. Et je te revois très bientôt pour un nouvel épisode. Merci encore de m'avoir écouté et je t'apprécie énormément. Tu es béni et tu es une bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen.